Bonjour à tous, c'est Jonathan de Pub Captive. On se retrouve aujourd'hui pour une petite formation Pinterest, indispensable pour les entrepreneurs du bâtiment, les PME du bâtiment. Alors, qu'est-ce que Pinterest? Pinterest, en fait, est un moteur de recherche visuel qui peut vous apporter du trafic directement sur votre site web. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de voir un petit peu ensemble comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser afin de générer du trafic, générer de potentiels prospects grâce à ce moteur de recherche. Donc la première étape va être très simple, consiste à créer un compte directement sur la plateforme. Donc là, pour l'exemple, j'ai moi-même créé un compte qui, bon, il n'y a rien dessus, il est tout récent et l'idée c'est maintenant avec vous directement, de le faire évoluer, de vous montrer en fait ce qu'on peut faire, ce qu'il faut réaliser étape par étape. Donc, comme je viens de le dire, la première étape consiste à créer un compte. On va modifier sa photo de profil, on va mettre quelque chose qui va être évidemment en lien avec votre activité. Donc ça peut être très simplement le logo. Vous allez sélectionner un nom, vous allez l'écrire, donc potentiellement évidemment le nom de l'entreprise. Ensuite, une fois que c'est fait, la première étape consiste à, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran car normalement je crois que mon écran est légèrement coupé à la prise de vidéo, mais convertir votre compte, qui va être un compte personnel au départ, en un compte professionnel. Donc normalement, vous avez juste à cliquer en haut à droite et vous allez voir convertir en compte professionnel. À partir de ce moment-là, c'est très simple. Vous allez arriver sur cette page, on va le mettre à niveau. L'idée de convertir le compte est très simple, ça va permettre en fait d'avoir les statistiques. Quand vous allez publier des épingles, de voir les impressions, de voir les clics, et à partir de là, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ici, on va sélectionner du coup la bonne option. Donc dans un cas, créer un compte professionnel général que vous pourrez mettre à jour ultérieurement. Ok. Alors, je pense que normalement pour une entreprise de rénovation ou dans le BTP de construction, on serait plutôt sur prestataire de services. Donc on va cliquer sur suivant, nom de l'entreprise. Alors on peut mettre BTP, alors je sais plus ce que j'ai mis PME, euh, rénovation, voilà. Donc ici on peut mettre aussi son site web. Moi évidemment je n'ai pas de site web parce que je ne suis pas à proprement parler dans le BTP, donc je n'ai pas de site web. Hop, quels sont vos objectifs? Alors bon, donc on va remplir un petit peu, on va mettre générer des prospects. Est-ce qu'on va avoir toc toc toc, bon, autre en l'occurrence. Je ne suis pas intéressé. Alors oui, on peut aussi faire de la publicité via Pinterest. Là, ici, on ne sait pas, ce n'est pas le but. Déjà, l'idée ici, c'est de présenter l'outil. Hop, donc on va mettre développer notre audience. Ok, voilà. Donc ici, non, mon objectif n'est pas du tout de créer une campagne. Alors, est-ce qu'on est obligé de continuer? Je ne me rappelle plus du tout. Ok, on va mettre abandonner. Je pense que normalement ça devrait être bon. Ok, est-ce que là on est bon? Oui, apparemment c'est ok. Donc ici, on a transformé notre compte personnel en compte professionnel. Donc la différence va notamment être en fait ici quand vous allez voir votre compte, quand vous allez cliquer en haut à gauche, vous allez avoir vue d'ensemble des statistiques. Et donc c'est à partir de cette fenêtre qu'on va pouvoir voir en fait l'évolution du compte sur les jours précédents, les semaines, les mois et les années. Donc on va retrouver les impressions, l'engagement, les clics sortants, ce qui va aussi nous intéresser parce que c'est le nombre de clics en fait qu'on va réussir à ramener directement de Pinterest sur le site web, les enregistrements, l'audience et l'audience engagée. Donc maintenant que vous avez un compte professionnel sur Pinterest, l'idée va être de créer des tableaux. Alors des tableaux, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, plusieurs catégories, plusieurs endroits où on va publier des épingles. Les épingles, c'est des publications. Et sur chaque épingle, l'avantage qu'on va avoir et qui va être très utile, c'est qu'on peut mettre un lien. C'est-à-dire que quand une personne va, par exemple, dans le moteur de recherche Pinterest, va écrire pour trouver, par exemple, une inspiration de salle de bain, elle va écrire salle de bain, elle peut tomber potentiellement sur votre épingle.
Et si l'épingle lui plaît, que le texte lui plaît, elle peut cliquer. Et en cliquant, elle va arriver sur le lien que nous avons placé, donc votre site web. L'idée, donc, on va créer ici des tableaux très simples pour parler, pour montrer du moins ce que vous réalisez. Alors, ici, j'ai créé un premier tableau qui était pour synchroniser l'outil que moi j'utilise, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut apporter une certaine aide. Je reviendrai sur cet élément plus tard dans la vidéo, le lien sera en description de toute façon. Donc, on va créer ici notre premier tableau. Donc, le premier tableau, on pourrait très bien, pour une entreprise dans le BTP, l'appeler tout simplement nos réalisations. Le but étant de montrer en fait ce que vous avez réalisé et évidemment une intervention terminée pour montrer le rendu final. Donc, nos réalisations. Hop, voilà. Donc on va créer notre premier tableau ici. Voilà, donc on pourrait déjà en fait au sein de ce tableau commencer à partager des images. Donc ça c'est un point sur lequel on va revenir ensuite. Mais ici on va plutôt éviter, on va consacrer ce tableau uniquement à nos réalisations à nous. Donc terminé, voilà, et quand on revient ici, on va voir nos réalisations. Donc ici, c'est très simple. Moi, je vais utiliser mon outil, mais on pourrait très bien le faire manuellement. Donc, intégrer une nouvelle épingle. Le principe reste exactement le même. Moi, ici, donc, avec l'outil qui va me permettre ensuite de gagner du temps, et vous allez très vite comprendre pourquoi, je vais ici synchroniser l'ensemble de mes tableaux. Voilà, et je vais venir ici sélectionner, par exemple, des images. Donc, j'avais déjà au préalable, alors je ne sais pas si vous voyez bien, l'entièreté de l'écran, voilà. Donc, j'avais déjà, en fait, au préalable, préparé des petits dossiers avec plusieurs images pour vous montrer, en fait, comment on peut essayer d'agencer ça le mieux possible. Donc ici, j'ai pris, voilà, donc des images libres de droit, donc sur plusieurs sites. Je vais également vous les montrer pour uniquement l'inspiration, parce que le but étant de partager quelque chose qui soit vrai. Hop, voilà. Donc ici, j'ai intégré mes images. Alors, une fois que mes images sont intégrées, on va évidemment trouver pour chacune d'entre elles un titre, une description et le lien. Alors, c'est très simple. Pour le titre, ça va être la réalisation que vous avez faite. Ici, ça va être globalement la description de l'image et ensuite, évidemment, votre site web. Donc, ici, il va y avoir plusieurs manières d'opérer. Soit vous pouvez écrire manuellement un petit peu les contenus, ce que je peux recommander d'une certaine manière, parce que seul vous connaissez les projets que vous avez réalisés, mais par exemple là la première image on pourrait très bien se dire bon voilà, salle de bain, alors après il faut choisir, ça va avoir une importance, mais par exemple moi je vis à Fontainebleau, donc on va prendre voilà à Fontainebleau. Pourquoi est-ce que dans le titre de l'épingle, de la future épingle, je mets la localisation? C'est très simple. Pinterest est un moteur de recherche visuel. C'est-à-dire qu'on peut faire du référencement. Donc il est important que dans vos titres et dans vos descriptions, vous ayez en fait votre zone de chalandise. Pourquoi? Si l'épingle est neutre, c'est-à-dire voilà, réalisation d'une salle de bain au mois de mai pour des particuliers ou je ne sais quel autre titre. Pareil dans la description, une description que vous allez rédiger. La problématique, c'est que s'il n'y a pas de ville, vous risquez d'avoir du trafic, mais qui ne sera pas spécifiquement qualifié. Par exemple, si vous intervenez dans une zone de chalandise de 100 km autour de votre structure, ou uniquement dans un département précis, si vous avez une personne qui va cliquer sur votre épingle, qui va être à l'autre bout de la France, il n'y a strictement aucun intérêt. D'accord? Ça ne sera pas du trafic qualifié. Donc l'idée étant de cibler à travers vos mots, à travers les titres, les descriptions, votre zone de chalandise. Donc, ça pour moi c'est un élément qui va être important. Ensuite vous écrivez tout simplement la description. Alors, réalisation
d'une salle de bain pour des particuliers à Fontainebleau. Voilà, donc après, vous, l'idée, c'est évidemment je ne vais pas dire d'enjoliver, mais de réussir à écrire quelque chose qui puisse aussi donner l'envie d'être lu et surtout donner l'envie de cliquer. Et ensuite, vous allez tout simplement ici mettre le lien de votre site web. Alors, l'intérêt de cet outil, c'est que si on va avoir par exemple plusieurs photos de la même réalisation, on va simplement pouvoir ici cliquer sur les petites étoiles et ça va dupliquer à chaque fois le titre. Pareil pour les descriptions. Ensuite, si en fonction évidemment de la description, en fonction de l'image, il va y avoir des petites modifications. Si vous voulez raconter quelque chose de particulier à propos de la photo, vous pouvez modifier tout simplement une seule image. Donc par exemple, modifier ici. Voilà, et donc on voit que les autres gardent la même description et j'ai juste modifié la seconde. L'idée, en utilisant l'outil, ça va être notamment de gagner du temps. De gagner du temps, pourquoi? Parce que là, on va pouvoir automatiser en partie Pinterest, où on va pouvoir, par exemple, mettre plusieurs photos rapidement, au lieu de le faire manuellement. Sans l'outil, il faut faire les épingles une par une. Ici, globalement, on va pouvoir modifier assez rapidement l'ensemble des images. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour vous suggérer des contenus ou des titres optimisés SEO pour LinkedIn et du coup ensuite faire vos adaptations directement en fonction de vos réalisations. Donc une fois qu'on a fini de traiter, qu'on a bien sélectionné notre tableau ici, de mettre les titres, les descriptions et notre site web, on va tout simplement cliquer, donc alors je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que ça risque d'être coupé à l'écran, sur Save All en haut à droite. Donc ce qui va en fait enregistrer l'ensemble des images. Voilà, donc là, hop, c'est en train de charger. Et c'est là le grand avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir, en fait, simplement en actualisant, ici on voit bien qu'il y a 0 épingle pour le moment, on actualise, et ici, voilà, on a 14 épingles. Donc maintenant, on n'a plus qu'à cliquer, Start, et là, l'outil va automatiquement venir publier en automatique l'ensemble des épingles que vous avez réalisées. Le but, c'est de vous faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que si vous avez, par exemple, dans vos réalisations depuis les dernières années, plus d'une vingtaine ou trentaine d'images, ou même encore plus, évidemment, les faire une par une va vous prendre énormément de temps. Parce que vous allez devoir à chaque fois recréer une nouvelle épingle. Là, dans le contexte, l'idée, c'est d'être rapide. Bon, donc ça va nous faire gagner un certain temps. Évidemment, il faut respecter un certain quota. Moi, ce que je préconise, c'est de publier au maximum entre 30 et 50 épingles par jour, vraiment au maximum. Là, l'idée, c'est qu'on va attendre un petit peu qu'on ait peut-être une ou deux épingles qui soient postées. L'idée, évidemment, ça va être aussi de multiplier les tableaux. Le but n'est pas d'en créer un seul et de mettre une cinquantaine d'images et puis de revenir 6 mois après, voir où on en est. Non, c'est pas comme ça que fonctionne Pinterest. Le but, c'est vraiment d'essayer d'être actif, d'être le plus régulier possible sur la plateforme et donc de créer plusieurs tableaux pour montrer diverses choses. Ce qui va aussi donner envie aux gens de s'abonner à votre compte Pinterest. Donc là, on doit normalement peut-être avoir posté 2 ou 3 épingles. Alors, je vais actualiser simplement pour arrêter. Voilà, on en a posté 2. C'est très bien. Donc là, on a posté nos 2 épingles. Salle de bain à Fontainebleau dans le contexte. Hop, voilà. L'idée, c'est que ensuite, vous avez fait vos réalisations. Vous pourriez très bien créer un autre tableau qui peut être très intéressant dans le BTP, qui soit un tableau avant-après. C'est-à-dire... avant, quand vous commencez un chantier, vous avez par exemple une photo avant de commencer le chantier, puis une fois le chantier terminé, la photo après, le rendu final. Donc que vous pourriez très bien faire en un seul visuel, notamment grâce à Canva par exemple. Et donc on pourrait créer un second tableau. Un tableau qu'on pourrait écrire avant, après. Alors, est-ce qu'il va prendre le slash? Oui. Ok, très bien.
Et ici, hop, alors des suggestions ne nous intéressent évidemment pas, hop, ici on va tout simplement venir, donc on a notre avant-après, on va faire exactement la même manipulation, on va synchroniser et on va recommencer, c'est-à-dire on va venir, hop, chercher ici, hop, voilà, un avant-après que vous avez évidemment réalisé. Et là, on va mettre... Ah mince, alors il n'a pas pris la synchronisation, c'est dommage. On va resynchroniser. Hop, ok. Voilà, et là, non, on ne l'a pas. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, les aléas, hop, un petit peu du live, entre guillemets. On va simplement actualiser un petit peu la page. Voilà, hop. Voilà. Donc ici, on a bien synchronisé, c'est probablement parce qu'il restait quelques images. Donc, hop, voilà. On a ici notre photo. Donc pour le avant-après, l'idée va être effectivement de faire exactement la même chose. Un titre, une description. Donc ici, toiture. Par exemple, si on reste dans la même logique de zone de chalandise, on pourrait très bien mettre à Nemours, par exemple. Et ici, donc, qui est aussi une petite ville proche de Fontainebleau. Et ici, notre description liée à la toiture. Donc, description toiture. Voilà. Et ici, le lien de notre site web. On garde la même logique et on sauvegarde l'image. Donc là, normalement, si on actualise, on va avoir notre épingle. Donc, on va aussi la poster. La procédure reste exactement la même. L'idée, c'est que, en fonction évidemment du nombre de photos que vous avez prises, vous allez en avoir plus ou moins. Alors, si vous faites partie des entreprises qui ont l'habitude, entre guillemets, de faire un petit peu de communication, vous devriez avoir normalement pas mal de photos d'avance. Cependant, si ce n'est pas le cas, il peut avoir une petite stratégie assez simple. Là, par exemple, pour l'exemple, j'ai pris des photos libres de droit à utilisation commerciale. Donc, je vais vous montrer 3 banques d'images que vous allez pouvoir utiliser pour la partie suivante, qui peut être assez intéressante. C'est que si vous ne disposez pas d'assez d'images, un petit hack, entre guillemets, serait de créer, par exemple, un nouveau tableau qu'on appellerait tout simplement, je ne sais pas, inspiration possible. L'idée de ce tableau, ce n'est pas de montrer des réalisations que vous avez faites, mais des réalisations que vous pouvez faire. Hop, donc en créant ce tableau, on va ensuite sur, voilà, pareil, les suggestions, on n'en a pas besoin. Voilà, donc on a ici notre tableau. Donc l'idée, ça serait effectivement d'aller chercher, par exemple, sur des images libres de droit. Donc, je vais vous montrer 3 sites. On va avoir, par exemple, notamment Pexels, qui possède en fait une banque d'images libres de droit plutôt intéressante, où vous pouvez justement faire des recherches un petit peu, par exemple, sur des inspirations de travaux, de salles de bain, d'intérieur, etc., avec des réalisations qui pourraient être possibles pour vous. Ensuite, vous avez Unsplash, donc qui va être pareil, un moteur de recherche, une banque d'images libre de droit où vous pouvez aussi trouver d'autres formes d'images, d'autres images, donc ça peut être un supplément intéressant. Et le dernier va être Pixabay. Pixabay, également une banque d'images libre de droit. Donc là, vous en avez 3 qui vont vous permettre en fait de télécharger des images de bonne qualité et pourquoi pas de créer ce type de tableau où évidemment il va falloir être honnête parce que ce ne sont pas des réalisations que vous avez faites, mais de tout simplement expliquer. Et donc pour ça, et d'ailleurs je vous conseille aussi de le faire pour chacun des tableaux, ça va être de remplir une description de tableau pour décrire votre tableau, ce qui va aider au référencement sur la plateforme. Vous allez pouvoir tout simplement ici notifier sur un tableau comme les inspirations, expliquer que voilà, ce n'est pas des réalisations que vous avez faites, mais que vous pouvez produire. L'idée de ça, c'est très simple, ça va vous permettre d'apporter du contenu. Ça va vous permettre d'apporter du contenu, de créer des impressions et de générer des clics. Et la logique reste exactement la même. C'est-à-dire, on va tout simplement ensuite venir
hop, chercher un dossier donc, dans le dossier en question, inspiration, où j'avais aussi pris en fait tout simplement des images libres de droit, hop, voilà, venir poster nos épingles. Donc ici, inspiration possible, on sélectionne le tableau, on le duplique pour toutes les images, et là, pareil, on va mettre notre titre, et ensuite, hop, ici, notre description. On va les dupliquer si on le souhaite, et on va venir effectuer des modifications pour couvrir l'entièreté, par exemple, de votre zone de chalandise en mettant les villes, les villages qui peut y avoir, ou si par exemple vous intervenez sur plusieurs départements, également les départements. On reste dans la même logique. On sauvegarde l'ensemble, donc là, voilà, on va sauvegarder toutes les images. Une fois que c'est fait, on actualise et on va avoir voilà, toutes nos épingles. Et on va, une fois de plus, venir les épingler en automatique. Alors, l'idée derrière ça, c'est que effectivement, ça va être l'apport de contenu. Mais Pinterest est aussi un réseau social. Donc, il faut qu'il y ait la notion de partage. C'est-à-dire que si vous ne faites que partager du contenu, il y a un moment où Pinterest va limiter votre visibilité. Donc, pour éviter ça, on peut créer aussi donc, plusieurs tableaux ou utiliser des tableaux qu'on a déjà réalisés pour partager du contenu d'autres utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, alors ça dépend de l'organisation de chacun, mais dans les inspirations possibles, vous avez mis des épingles pour rediriger vers votre site web, mais on pourrait très bien utiliser ce tableau pour partager des épingles d'autres utilisateurs. Comment on fait? On va avoir ici plus d'idées. Voilà, on va dans le tableau, on a ici plus d'idées. On clique dessus, et là, normalement, voilà, il va nous sortir des images qui vont être en relation avec notre domaine d'activité, ce qu'on a publié ou nos recherches. Donc globalement, on a mis donc réalisation possible. Donc nous, en l'occurrence, si on est dans le BTP, ça peut être diverses choses. Mais admettons que voilà, alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Voilà, mettons que voilà, vous posiez du parquet, vous pourriez très bien poser ce type de parquet, ce parquet massif. Hop, on va l'épingler directement dans notre tableau. En fait, on va simplement partager une épingle d'un autre utilisateur qui va avoir un lien avec notre thématique et notre tableau. L'idée, c'est d'avoir un comportement pour la plateforme qui soit cohérent et qui ne soit pas agressif, c'est-à-dire uniquement dans le partage de vos épingles à vous. Donc, il faut avoir un ratio qui soit assez correct. Moi, je dirais, voilà, approximativement, vous partagez une trentaine, quarantaine d'épingles par jour de vos propres réalisations, et ensuite vous partagez également une vingtaine d'épingles d'autres utilisateurs directement dans votre tableau, soit dans un tableau voilà, inspiration qui permet de diversifier un petit peu, soit dans un tableau à part uniquement réalisé pour le partage d'épingles des autres utilisateurs. Donc on peut venir en ajouter plusieurs, là pareil, on peut reprendre avec le parquet. Admettons que voilà, vous fassiez aussi des piscines, voilà, vous pourriez très bien mettre celle-ci, du carrelage, on pourrait très bien mettre celle-ci, exactement, hop, qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, donc après c'est juste un travail un peu de recherche, l'idée c'est pas forcément non plus de mettre n'importe quoi, parce que si vous mettez des épingles, des choses, des éléments que vous n'êtes pas capable de faire, et que c'est ce qu'on vous demande, ça pourrait être compliqué, donc il faut évidemment choisir des éléments que votre entreprise est capable de réaliser. Je préfère le préciser, le but n'est pas de partager n'importe quoi. Ça va se voir, ça va se sentir pour un utilisateur qui va regarder, on va dire, vraiment en détail votre compte et qui va voir ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, donc ici, on va globalement avoir le fonctionnement général de Pinterest. L'idée, c'est que généralement, au bout de quelques semaines, on va commencer à en ressentir les bénéfices. Donc, je vais essayer de vous mettre à l'écran en fait un résultat que nous on a obtenu avec une entreprise du BTP. Alors, c'était un cas un peu particulier parce qu'il y avait une dimension e-commerce également, mais ça va vous permettre en fait d'avoir un peu une idée de l'intérêt et de la puissance en fait de Pinterest pour générer du trafic. Voilà. Donc, évidemment, sur votre compte, vous n'oubliez pas de mettre une description. L'idée également aussi pourrait être sur la plateforme de trouver des tableaux collaboratifs. C'est-à-dire, donc vous pouvez aussi en créer un.
Donc on pourrait très bien le faire. Donc par exemple, on va créer ici un nouveau tableau et on pourrait très bien l'appeler, alors il faut trouver un nom, mais tableau collaboratif. Hop, voilà. L'idée à quoi pourrait correspondre en fait ce tableau, eh ben, ça serait en fait d'inviter des personnes, d'autres utilisateurs, à partager des éléments dedans, à partager des créations. Pourquoi? Parce que en faisant, hop, alors, toc toc toc, alors non, l'idée ça va pas être ça. Euh, Ça va être voilà, de venir demander, donc d'inviter d'autres utilisateurs à collaborer dans ce tableau pour partager leur réalisation. L'objectif va être de créer plus d'impressions et vous, quand vous allez commencer à créer du contenu à l'intérieur de ce tableau, il sera davantage mis en avant par la plateforme. Donc ça peut être aussi un excellent moyen pour comment? Pour réussir à générer du trafic. Voilà, donc ici pour le partager très simple, deux manières. Vous avez le partage via WhatsApp, Messenger, Facebook ou anciennement Twitter, ou alors vous pouvez aussi faire une recherche utilisateur. Par exemple, voilà, BTP, et vous allez avoir des utilisateurs qui vont être potentiellement dans le secteur du BTP. Alors le but n'est pas d'inviter tout le monde, le but est vraiment d'essayer de cibler peut-être d'autres acteurs du BTP pour qu'ils partagent leur réalisation. Oui, c'est un peu une forme de publicité, j'ai envie de dire, pour vos concurrents, pour certains concurrents. Après, tout dépend de ce que vous proposez. Mais l'idée, c'est de créer une sorte de communauté qui va faire qu'on va pouvoir pousser et mettre en avant vos épingles. Si jamais vous trouvez des utilisateurs également de votre zone, de votre région, qui ne sont pas forcément du BTP, ça peut être aussi un avantage. C'est vraiment un travail long terme. C'est pas en, entre guillemets, quelques jours ou 2-3 semaines qu'on va créer une communauté facilement et générer du trafic presque sans rien faire. C'est pas du tout cette optique-là. L'idée, voilà, c'est de mettre en place ce type de stratégie avec un tableau collaboratif. Et dans ce tableau collaboratif, on peut aller plus loin et créer, par exemple, des sous-tableaux. Donc en fait, ça va être, on va recréer un tableau dans le tableau. Donc par exemple, tableau collaboratif du BTP, voilà, et on va mettre, je ne sais pas moi, électricité. Voilà. Donc là, on va avoir un tableau qui va être lié à l'électricité. On pourrait très bien recréer un autre sous-tableau, hop, qu'on va appeler, je ne sais pas moi, plomberie. Voilà. Ainsi de suite et ainsi de suite. Et pareil, on va venir publier des épingles et ajouter des personnes qui utilisent Pinterest quotidiennement, régulièrement, pour partager. Donc voilà, ça va être l'idée, l'ensemble de la stratégie d'une manière générale à utiliser sur Pinterest pour générer du trafic et construire quelque chose sur le long terme. Également, petite astuce, entre guillemets, petit conseil supplémentaire, si des utilisateurs viennent aimer ou commenter vos photos, n'hésitez pas à vous abonner à leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aussi le faire en retour. Et c'est aussi de cette manière-là que vous allez pouvoir générer des impressions, des vues. Et ça, c'est extrêmement important parce que vos abonnés seront les premiers à voir vos épingles. Et la plateforme, plus il y a de vues sur une publication, sur une épingle, plus elle sera mise en avant. On reste dans la même logique des réseaux sociaux d'une manière générale. Voilà, c'était en somme, voilà, on va dire l'utilisation générale de Pinterest, qui pour moi est un outil, un réseau social très important pour les entreprises, même dans le BTP. Aujourd'hui, ce que moi je peux vous proposer, si vous voulez aller plus loin justement sur cette partie un petit peu Pinterest ou stratégie sur les réseaux sociaux, pour justement générer davantage de prospects qualifiés, c'est de prendre rendez-vous directement avec moi dans la description pour qu'on puisse échanger autour de ça. Moi, je préparerai un audit de votre structure, de votre communication, et à partir de là, on pourra voir ensemble, lors de notre échange, les différents points, les différents axes d'amélioration. Vous retrouverez également dans la description le lien de l'outil que j'utilise.
Si jamais vous avez également des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.